Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un comics un petit peu particulier qui s'appelle November. C'est édité par Sarbacane. C'est en deux tomes. Alors, à titre personnel, j'ai été attiré, vous savez, vous connaissez mon gros problème pour les couvertures. J'avais trouvé cette cover absolument magnifique. Je trouvais que c'était vraiment trop beau. Et du coup, je voulais lire ce titre. C'est écrit par Matt Fraction et c'est dessiné par Elsa Chartier. Matt Fraction, vous le connaissez peut-être pour le travail qu'il avait fait sur Hawkeye. Et donc très attiré par cette couverture. Le titre aussi me plaisait bien, ça s'appelle November. Et l'histoire nous promet eh bien, un destin croisé de trois femmes. Donc ça, je trouve ça cool aussi en termes de pitch, des destins croisés, trois nanas. Je me dis, tiens, là, il y a un potentiel. C'est super bien vendu dans le petit résumé derrière. Donc on se retrouve avec une nana qui est censée être une junkie qui s'appelle Dee. On lui propose un plan, un espèce de travail où elle doit envoyer un espèce de message codé tous les jours à la même heure. Une autre personne qui est un peu la nana qui arrive au mauvais endroit au mauvais moment et qui va tomber sur un truc pas cool. La troisième personne, c'est la flic qui se retrouve au service téléphonique qui prend les appels. Bref, un potentiel plutôt intéressant, un début qui fonctionne plutôt pas mal. Et par contre, en fait, je me suis fait chier comme rarement. Franchement, c'est un titre vraiment. Je l'ai lu pour pouvoir vous faire la vidéo parce que j'ai trouvé ça vraiment très ennuyeux. Au final, ça ne raconte absolument rien. Alors, ça veut raconter plein de choses, hein. Ça veut nous parler de cette nana junkie qui prend ce travail, de cette flic qui a trempé dans des combines. Ça veut nous parler de criminels dans une ville un petit peu sordide. Ça veut nous parler de flics ripoux qui vont mettre à feu et à sang la ville à un moment donné avec des explosions de partout. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument à aucun moment de tension dans tout ce qu'on nous raconte. Il n'y a absolument... c'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous dit que la ville, il y a eu plein d'explosions. On ne ressent jamais cette tension, jamais cette pression. On ne ressent jamais de stress, ni même d'empathie pour les personnages. En termes de dessin, il y a des choses à la fois très intéressantes et des choses mais extrêmement ratées. Alors des copier-coller de cases les unes à côté des autres où il se passe rien. Alors autant ça pourrait marcher dans certains trucs, mais là ça ne fonctionne absolument pas parce que c'est creux, c'est vide. Ça veut, voilà, ça se veut plus intelligent que ça ne l'est. Malheureusement pour moi, c'est exactement tous les défauts que j'aime pas dans le comics et qui font que, eh bien, on peut passer à côté d'un titre. Alors, j'ai envie de dire, pour le coup, Sarbacane n'a pas classé ce titre-là dans sa catégorie comics, l'a classé dans la partie roman graphique et le travail finalement comme un roman graphique, ce qui est pas mal parce que ça nous fait une belle édition. Effectivement, ça peut attirer un public plus nombreux vers le comics, mais là, sur un titre comme ça, bah, du coup, c'est dommage parce que le titre est vraiment pas intéressant et en plus de ça, c'est vendu 24 € le tome. Donc, autant vous dire que pour deux tomes, vous en avez pour 48 balles. Alors, c'est beau. Mais voilà, pour moi, c'est une très grosse déception. C'est probablement le titre le plus nul que j'ai lu cette année. Donc ça part directement sur Vinted, vous vous doutez bien. Vous vous doutez bien aussi que je sors la vidéo après que je l'ai mis sur Vinted parce que j'aimerais bien quand même le vendre. Non, je plaisante hein, parce que j'ai pas autant d'influence que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une grosse déception pour moi. Il est possible que ça trouve son public, mais très honnêtement, c'est quand même assez creux, assez vain. Il y a, pour vous dire, tout un chapitre comme ça où la femme flic est au téléphone avec son épouse. Et les dialogues, mais ils sont tellement chiants, il se passe rien, il y a des blancs, des machins. Alors, c'est censé amener une tension, une espèce de dramaturgie, un truc, mais c'est nul. Vraiment, j'ai poussé la lecture pour pouvoir vous en parler parce que je pense que c'est important que je vous parle aussi de titres qui sont moins bons et moins intéressants pour que vous trompiez peut-être pas également si c'était finalement un intérêt un peu sur l'édition, sur la cover, sur l'auteur, hein, sur les auteurs. Elsa Chartier, moi j'avais adoré ce qu'elle avait fait sur son truc Loop, là je sais plus, le nom me revient pas tout de suite là. Mais voilà, ça pour le coup, November, c'est pas ouf. Moi je suis passé peut-être à côté, mais je crois pas parce que vraiment j'ai pris le temps voilà, d'essayer de me dire ok, on essaye de nous dire des choses, essaye de faire marcher ta réflexion, nanana. C'est creux, c'est vide, bon, ça va vraiment aucun intérêt. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, parce que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, parce que parfois on peut se tromper, on peut passer à côté d'une œuvre en fonction du temps, hein. Moi j'étais passé à côté de Crost comme ça, où j'avais descendu le titre et au final je l'ai relu le soir de la deuxième élection de Macron, et là je me
boum, le titre, il m'a bien punché la tête et je me suis dit merde, j'étais passé à côté et donc c'était pas si nul. Donc peut-être que ça, c'est moi qui suis passé à côté. Donc dites-moi si vous avez des arguments, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et à partager, liker si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.